Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on va vous parler d'une série assez importante qui a marqué le paysage audiovisuel ces derniers mois, c'est Sense8 de Netflix. Alors Netflix vient de mettre en ligne l'épisode final de Sense8, il dure 2h30, c'est plus long qu'un film. Alors pour comprendre pourquoi tout le monde vous parle de Sense8, on va vous expliquer 3 grands thèmes qui font le succès de cette série. Tout d'abord, la date de sortie. Sense8 a été mise en ligne en 2015, c'était à peu près l'époque où Netflix a sorti beaucoup de drames comme Daredevil, Narcos, Jessica Jones ou Bloodline, des drames assez sombres, vraiment passionnés, et du coup, Sense8 est venu servir de contre-pied à cette noirceur. À l'inverse de ces productions vraiment sombres, les sœurs Wachowski, elles apportent beaucoup de bienveillance, beaucoup d'amour. On est vraiment sur une production qui est très lyrique, on est dans l'effusion des bons sentiments, et c'est quelque chose qui a beaucoup touché le public, qui était vraiment en manque de ce genre de drame. La deuxième grande force de Sense8, c'est évidemment sa représentation des personnes queer et des personnes LGBT. On a des personnes homosexuelles, bisexuelles, une actrice trans qui joue une personne trans, tout ça est fait vraiment pour apporter beaucoup plus de diversité dans un paysage audiovisuel qui, pour l'instant, n'est quand même pas au top de la représentation. Cette représentation des personnes LGBT, elle a aussi contribué à nourrir une grosse communauté de fans qui avaient besoin de représentation et qui n'en trouvaient pas ailleurs. Ce qui est très spécifique dans la manière dont les sœurs Wachowski ont filmé et ont présenté leurs personnages, c'est que ces personnes queer LGBT ne sont pas juste définies par leur orientation sexuelle ou par leur genre. La troisième grande particularité de Sense8, c'est que justement, elle n'est pas réaliste. On ne cherche absolument pas à s'accrocher à des choses du réel. Sense8, c'est avant tout un conte de fées. On est dans une série vraiment lyrique qui a pour but de s'évader. On nous montre des scènes aux 4 coins du monde pour vraiment nous montrer que l'important n'est pas la distance qui sépare les gens, mais plutôt ce qu'il y a au fond de nous, dans notre âme. Au final, s'il y a des gens qui cherchent du réalisme dans Sense8, il est vraiment dans la pureté des sentiments. C'est ça qui rapproche les personnages, qu'importe où ils se trouvent sur le globe. Alors vous allez me dire, mais pourquoi Sense8 a été annulée si elle était si bien? Eh bien tout d'abord parce que les sœurs Wachowski ont des grandes ambitions et chaque épisode était extrêmement coûteux pour l'audience que ça faisait. On savait à peu près que chaque épisode de Sense8 coûtait environ 9 millions de dollars. À titre de comparaison, un épisode de Game of Thrones, qui est une des productions les plus coûteuses aujourd'hui, ne coûtait que 6 millions de dollars. Mais il y a aussi une autre raison pour laquelle Sense8 a été annulée, et ça on a pu en discuter avec Cindy Holland, qui est la directrice des contenus aux États-Unis. Elle nous a expliqué qu'en fait Sense8 est sorti en 2015 et que selon elle, c'était une série qui était un petit peu trop en avance sur son temps. Aujourd'hui, si elle sortait en 2017-2018, et c'est ce qu'elle dit elle-même, la série aurait peut-être eu plus de traction et réussi à rassembler beaucoup plus de fans autour d'elle. Pour les personnes qui n'ont pas encore regardé Sense8, vous pouvez tout rattraper sur Netflix, il y a les 2 saisons en entier avec ce fameux épisode final de 2h30, sortez les mouchoirs.